Yusuf, alayhi salam, Yusuf fut jeté dans un puits, isolé, seul, oublié. Mais c'était là le chemin caché vers le trône d'Égypte. S'il était resté avec ses frères, leur jalousie l'aurait détruit. Allah l'a retiré, non pour le punir, mais pour le prolonger. L'isolement de Yusuf était une armure. As-tu déjà eu l'impression qu'une relation ou une opportunité t'était enlevée sans raison? Et si Allah t'avait protégé d'un échec que tu ne pouvais pas encore voir? Qui sait combien de tempêtes tu as évité grâce à ton isolement? Et il vous donne d'Allah ce que vous ne pouviez même pas imaginer. Sourate An-Nur 24-38. Ils préparent une ruse, mais Allah prépare aussi une ruse. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal 8h30. Il est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2h257. Tu n'étais pas prêt à recevoir cette faveur. Ou bien cette faveur était un fardeau déguisé. Allah t'a caché car il veut te garder en vie, sain, pur, loin des griffes que tu ignores. Tu ne verras peut-être jamais ce que tu as évité. Mais au jour du jugement, tu réaliseras que ton isolement était ta meilleure protection. Allah t'isole pour que tu l'écoutes enfin. Quand tout le monde s'éloigne de toi, c'est Allah qui veut que tu entendes sa voix. Dans le tumulte des gens, tu l'avais oublié. Mais dans le silence, tu ne peux plus faire semblant. Allah te parle dans l'isolement. Pas par des mots humains, par des signes, par des frissons, par des larmes qui coulent sans raison. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira avant même la première révélation, il était seul. Il cherchait la vérité dans les montagnes, isolé du bruit de la Mecque. C'est dans cette solitude sacrée qu'Allah lui a parlé. Lis au nom de ton Seigneur. L'isolement a été le tremplin de la prophétie. Quand as-tu été vraiment seul pour la dernière fois? As-tu déjà ressenti une paix inexplicable dans le silence? Et si c'était Allah qui t'appelait dans cette solitude? C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Arad 13h28. Quand mon serviteur m'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2h186. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50h16. Allah ne t'isole pas pour te punir, il t'isole pour que tu le redécouvres. Parce que dans la foule, tu l'avais perdu, et parfois, il ferme toutes les issues, sauf une, lui. Allah t'isole pour te purifier, dans le silence de la solitude, là où les âmes s'épuisent de tout sauf d'Allah. Il y a une purification que nul. 5. Allah t'isole pour te purifier, dans le silence de la solitude, là où les âmes s'épuisent de tout sauf d'Allah. Il y a une purification que nul ne peut comprendre, sauf ceux qu'il a choisis. Lorsque tu es retiré du monde, des amitiés, des foules, des engagements, ce n'est pas un abandon, c'est un lavage, une purification divine. Comme l'or fondu dans le feu, Allah t'isole pour te débarrasser de tout ce qui te pollue, les mauvaises habitudes, les dépendances émotionnelles, les attachements toxiques, les ambitions éphémères. C'est dans ce feu doux que l'âme se redresse. Un jeune homme passionné de Dunya s'est vu perdre ses amis un par un. Il n'était plus invité, ignoré sur les réseaux. Même sa famille le jugeait comme perdu. Il a crié à Allah « Pourquoi suis-je seul ?» Puis, dans cette solitude, il a retrouvé le Coran, la paix, l'arme, Tauba. Sa prière est devenue lumière. Il a dit « Je croyais être puni. En vérité, j'étais lavé. » As-tu déjà ressenti cette solitude soudaine, ce vide qui te fait pleurer la nuit? Et si ce n'était pas un malheur, mais une miséricorde? Et si Allah t'isolait pour te retrouver? Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui efface ses fautes et lui accorde une grande récompense. » Coran 65:5. Ta purification commence par ton isolement. Là, plus rien ne peut te distraire, sauf lui. Allah t'isole pour t'élever spirituellement. Il est un secret que beaucoup ignorent. L'isolement est souvent l'échelle des prophètes. Regarde Moussa, alayhi salam, isolé dans le désert. Regarde Mariam, seule avec son enfant. Regarde le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira. Chaque moment de solitude fut une préparation à une mission divine.
Ton isolement est un champ d'entraînement spirituel. Un homme âgé de 82 ans a confié qu'il n'a compris la valeur de la solitude qu'après la perte de son épouse. Lui qui passait sa vie en groupe s'est retrouvé seul. Mais c'est là qu'il a commencé à prier toutes les nuits, à lire le Coran, à pleurer dans les invocations. Il a dit « Je n'étais pas seul, j'étais élevé. » Allah dit « Et nous avons élevé pour toi ta renommée. » Coran 94, verset 4. Peut-être que ton isolement est le début d'une élévation que tu n'imaginais même pas. Pose-toi la question. Pourquoi les moments les plus puissants dans la vie d'un croyant arrivent souvent dans le silence de la nuit, dans la solitude du zikr, dans les larmes invisibles? C'est parce que c'est là que l'âme s'élève et Allah la fait monter.